Après le plan Transform 2015 qui s'arrête à la fin de l'année, voici le plan Perform 2020 pour le groupe Air France KLM. L'objectif du PDG Alexandre de Juniac, c'est la croissance et celle-ci passe, selon la nouvelle stratégie, par la concurrence avec les compagnies low cost en Europe. La filiale d'Air France, Transavia.com, sera le bras armé du groupe franco-néerlandais face à Ryanair et autres EasyJet, auxquels on peut ajouter des compagnies comme Vueling, Norwegian Air et Wizz Air. Aux plateformes low cost déjà existantes à Paris et Amsterdam, viendront s'ajouter probablement 3 autres plateformes dans des grandes villes européennes, au Portugal et en Allemagne notamment. Le tout formera Transavia Europe, l'offre low cost d'Air France KLM. Actuellement, Transavia.com est en termes de fréquentation très loin derrière l'irlandaise Ryanair et la britannique EasyJet quand on regarde les chiffres de l'année 2013. Transavia Europe n'emploiera que des pilotes, des hôtesses et des stewards du pays où la compagnie opérera. Intéressant pour Air France et ses coûts salariaux, car Transavia, bien moins cher qu'Air France, est encore très loin du coût par siège de EasyJet par exemple. Et l'obstacle le plus important à court terme pour Air France, c'est la grève de ses pilotes dont le préavis a été maintenu pour le 15 septembre. Les pilotes d'Air France ne veulent pas travailler pour Transavia France aux conditions salariales de Transavia. Un pilote d'Air France a un coût horaire 70% plus élevé que celui d'un pilote Transavia, rétorque la direction.